Dans ce dernier récit, où Joseph est pleinement père, il est nommé expressément Luc 2, verset 33. Il s'efface devant Marie et Jésus. Ceux-ci sont au premier plan. Luc raconte ensuite en quelques mots l'enfance du Christ, ne retenant qu'un épisode majeur, l'enfant perdu et retrouvé au temple. Mais ici, Marie et Joseph sont associés plus nettement, et l'évangéliste de la Vierge met sur les lèvres de celle-ci une parole d'une portée immense. Vois, ton père et moi, nous te cherchions angoissés. Ton père et moi, parole apparemment banale, mais qui, malgré la réponse de Jésus sur son père déçu, apparaîtra au dévot de Joseph comme d'une importance exceptionnelle. Des années qui s'écoulent ensuite jusqu'au commencement de la vie publique. Luc ne nous dit presque rien, mais il associe encore Joseph et Marie dans son texte. Il redescendit avec eux et revint à Nazareth, et il leur était soumis. Le pluriel est significatif. Ces textes du troisième évangile ne permettent pas de tracer un portrait psychologique de Joseph, encore moins de saisir les traits de son visage ou de sa démarche. Saint Matthieu, malgré sa brièveté, en dit davantage. Il souligne, comme Luc, la conception et la naissance de Joseph n'est pas le père de Jésus, mais il apparaît nettement comme le chef de la Sainte Famille. C'est un homme juste, craignant Dieu, mais aussi d'une charité exquise pour celle qui est son épouse.